Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de mon calendrier de l'après du 25 au 31 décembre. Aujourd'hui, ça va être un épisode un peu plus court, je pense, parce que je vais juste faire un petit point sur mes apprentissages de l'année. Je sais, c'est très développement personnel vibe, très Pinterest girl, très mood board, très nanani nanana. En vrai, j'avoue que je suis pas très organisée, donc j'ai rien fait de tout ça. Du coup, ça va être encore une fois. J'ai vraiment écrit 3 idées dans mes notes quand j'étais dans le tram tout à l'heure. Donc ça va être un petit peu bazar et sans doute que je vais oublier plein de trucs. Mais au moins je me dis que c'est spontané et que les premières idées qui me viennent seront vraiment les plus gros apprentissages que j'en aurais tirés. Donc voilà. Vous voyez la meuf qui essaie vraiment de se rassurer sur le fait qu'elle a rien fait et que son épisode est vraiment bancal. Mais bon, bref. Du coup, faisons un petit point sur ce que j'ai appris lors de cette année 2024. Et je vais commencer par le point que j'ai évoqué dans l'épisode précédent, qui est la créativité. Et que, en gros, ce que j'ai appris, c'est que pour faire du bon contenu, j'ai besoin d'être créative. Et pour être créative, j'ai besoin d'avoir de l'espace mental disponible. Je le visualise vraiment comme ça, en fait. Je m'en suis rendu compte là, du coup, avec le truc que je vous racontais dans l'épisode d'avant que quand je n'ai pas de place dans mon cerveau, je peux plus faire appel à cette créativité que j'aime tellement et qui fait vraiment partie de moi. Et c'est très problématique en fait, parce que ça m'enlève une partie de mon travail et surtout ça m'enlève une partie de qui je suis et de ce que j'aime. Donc en gros, ma grande travaille un peu moins, ou en tout cas répartit mieux ton travail pour garder cet espace-là. Voilà un apprentissage clair, net, précis et j'espère que je vais réussir à le garder en tête pour 2025. Deuxième apprentissage qui va globalement avec celui-là aussi, c'est que faire des interventions, c'est trop bien, j'adore ça. Mais que si ça me demande trop d'énergie et que du coup je peux plus assurer le reste, bah c'est peut-être pas la peine. Dans le sens où les interventions, ça me demande beaucoup de temps, ça me demande beaucoup d'énergie, ça ne me rémunère pas forcément très bien. Donc soit j'en fais moins, beaucoup moins, soit j'en fais autant voire plus, mais dans ces cas-là, il faut que je sois mieux payée parce que sinon en fait je peux pas m'en sortir. Avec toujours la contrainte que ça reste accessible parce que l'objectif c'est juste de sensibiliser les gens. Donc voilà, je suis toujours un peu entre mon côté Mère Teresa, j'ai envie de sensibiliser le monde entier et d'être hyper accessible et tout, et mon côté pragmatique de, bah en fait ma grande, il faut aussi payer tes factures et ton loyer, donc fais-toi rémunérer pour tout le travail que ça te demande et ton énergie et tout. Donc pas simple, mais en tout cas j'ai quand même appris ça cette année. Donc je sais pas comment je vais évoluer là-dessus l'année prochaine. Je sais que mon agence d'influence va essayer aussi de m'aider sur le sujet pour le démarchage et tout. Voilà. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc aussi que j'ai appris. C'est à bien me faire, bien justement quand on parle d'argent et tout, à bien insister pour être rémunéré. Puisque figurez-vous que cette année, je suis intervenue à un événement où j'avais demandé avez-vous un budget? Moi, je demande toujours ça. En vrai, à chaque fois, ça me prend une énergie de fou pour le demander parce que j'aime pas faire ça, j'aime pas demander, j'aime pas parler d'argent, j'aime pas demander à être payé et tout. Mais bon, voilà. Donc j'ai demandé oui, est-ce que vous avez un budget et tout pour cette intervention? On m'a dit non, on n'a pas de budget, désolé. J'ai dit ok, c'est pas grave. Il y avait deux autres personnes qui intervenaient avec moi. Devinez quoi? Des hommes. Et voilà pas que j'apprends là très récemment que ces hommes étaient rémunérés et très bien rémunérés et que moi je n'ai pas été rémunérée. Voilà la loose. Ce que j'ai appris cette année, la loose, vraiment, genre j'ai tellement eu les boules quand j'ai appris ça. Je me suis dit mais quoi? Enfin en plus j'ai demandé quoi. Donc voilà. Faire des interventions très bien, mais par contre hors de question de ne pas me faire payer, surtout si d'autres à côté se font très bien payer. Enfin MDR en fait. Genre vraiment là je me suis fait mais marcher dessus, mais comme une débutante alors que ça fait des années que je fais ça. Donc j'ai vraiment eu mal à mon ego quand j'ai appris ça.
Voilà, une petite fun fact, pas si fun. Ça va, il n'y a pas mort d'homme non plus et c'était près de chez moi, donc j'ai pas perdu toute une journée gratuitement, mais quand même, ça me saoule. Déjà, ça me saoulait de pas être payé et en plus de ça, ça me saoule de ne pas avoir été payé alors que les gars présents à l'événement ont été payés. Voilà. Un autre petit point, un petit apprentissage, bah en fait, globalement, c'est ça, hein, ça vient de ce que je de ce que je viens de vous raconter, c'est d'être plus exigeante par rapport à ce que je vaux et ne pas me faire marcher sur les pieds. Et ça vaut aussi bien avec le côté intervention que avec le côté collaboration. Bon, maintenant, je travaille avec une agence, donc c'est elle qui négocie mes prix et tout, mais faut voir comme il y a des marques, vraiment, c'est des gros rats, elles veulent rien payer alors que tu leur donnes une visibilité de fou. Donc voilà, pas me laisser marcher dessus. Et puis pareil, dans mon boulot en fait, dans mon côté directrice d'agence de com et tout, faut que j'arrive à m'imposer, surtout par rapport aux clients en fait, qui des fois négocient des trucs de fou et sauf qu'au bout d'un moment, nous on est déjà pas très cher donc je peux pas non plus négocier plus que ça et j'ai tendance à être vraiment trop gentille et trop arrangeante. Sauf qu'au final, c'est pas intelligent de faire ça parce que ça, si c'est pour avoir un client mais être payé au lance-pierre et que du coup je sois pas du tout rentable, bah vaut mieux que j'attende quelques mois et peut-être que là je trouverai un client qui sera prêt à payer correctement pour le travail que je fournis. Voilà, donc un apprentissage, ma foi, important et gardez-le bien en tête, surtout si vous êtes des femmes, parce que on sait très bien qu'on a tendance à bien moins se vendre que les hommes. Donc voilà, faut rester ferme là-dessus, faut pas se faire avoir. Autre petit apprentissage, c'est que j'ai besoin de routine. Alors je le savais déjà que j'étais une personne assez routinière et tout, mais là je m'en suis encore plus rendu compte avec le rythme qui m'a été imposé cette année avec les différentes activités et tout ça. Je me suis rendu compte que vraiment j'ai besoin d'avoir une routine de mamie, de que tout soit pas à la minute près, mais quasiment, hein. Vraiment, là moi j'ai trouvé un bon rythme en allant au sport le matin. Donc le matin je me lève à 6h30, bam, sport. Je vais pas mentir, il y a des matins où je me lève pas parce que quand je me couche, parce que je reviens de Paris, de je sais pas trop où, la veille à minuit et demi, clairement je peux pas me lever à 6h30. Voilà, il y a des jours où ça marche pas, mais dans la grande majorité de la semaine, ça fonctionne. Donc 6h30 le matin, bam, le sport, la douche, je vais au boulot, tac, je travaille. Le soir, je rentre vers 20h à peu près. Je fais à manger, j'essaie de toujours prendre de l'avance sur ma nourriture, de cuisiner pour 1 ou 2 jours. Comme ça, il y a soit des soirs où je fais à manger et comme ça, les autres soirs où j'ai pas besoin de faire à manger, bah du coup, j'ai du temps pour, par exemple, faire les lessives ou faire un peu de ménage, enfin voilà, les trucs de la maison qui prennent du temps. Et surtout, surtout, je dois me coucher tôt et couper mon téléphone avant de dormir pour me mettre dans une bulle de sommeil. Et donc là, depuis mon petit frôlage de burn-out en novembre, si vous avez écouté les épisodes précédents, vous savez, eh bien, j'ai une nouvelle routine le soir qui est que vers 22h15 à peu près, j'éteins la télé, parce que le soir avec mon copain on regarde souvent séries ou vidéos YouTube et tout. Donc nous dans notre couple, on a l'habitude que le matin ce soit moi qui prépare le petit-déj et le soir c'est lui qui s'occupe de tout ranger, mettre dans le lave-vaisselle et tout. Parce que moi je suis plus du matin et lui plus du soir, enfin bon bref. Donc c'est lui qui s'occupe de tout ranger. Moi je me brosse les dents, bam, petite crème, petite goutte dans les yeux depuis mon opération des yeux, je dois me mettre des gouttes dans les yeux le soir. Ah d'ailleurs ça c'est un truc que j'ai fait cette année, je suis pas revenue là-dessus. Bah j'en parlerai dans l'épisode d'après. Euh, Petite goutte dans les yeux, petites huiles essentielles sur les poignets. Et oui, ne vous moquez pas de moi, mais je mets des petites huiles essentielles au sommeil, pas au sommeil, mais aux plantes, je sais pas trop quoi, mais bon, bref, pour le sommeil que ma mère m'a acheté. Et ben ça marche trop bien. Voilà. Je mets ça, je pose mon téléphone, je lis quelques pages et à 20h30, c'est extinction des feux, c'est dodo, 20h40, 20h30, n'importe quoi, 22h30, 22h45 grand max, la lumière est éteinte et je dors. Et quand je fonctionne comme ça marche
tellement mieux. Et même si des fois c'est dur de se lever à 6h30, on va pas se mentir, c'est quand même l'habitude. Et au final, le fait de se lever à 6h30, de faire mon sport, de revenir et de me doucher, ça y est, je suis déter pour ma journée. Alors que quand je vois que je me lève à 7h30, soit 1 heure plus tard, je suis beaucoup moins énergique. Genre vraiment le fait de commencer la journée avec du sport. J'étais très sceptique au départ parce que vraiment j'ai la flemme quand je me lève le matin. Mais au final, une fois que c'est installé dans la routine, moi je le fais depuis septembre, et ça marche trop bien. Et franchement, je reviendrai pas en arrière, je pense, là-dessus, parce que c'est génial, quoi. J'adore. Voilà. Autre apprentissage simple et rapide, je dois apprendre à lâcher prise et à relativiser parce que mon travail n'est pas vital. Oui, oui, c'est bien moi qui vous dis ça alors que je fais que de me plaindre dans mes épisodes là en disant que nanani nanana, j'ai trop de travail, j'arrive pas à prendre du temps pour moi et tout. Mais des fois vraiment, je me regarde dans un miroir, je me dis, Sorette, tu ne sauves pas de vie. Vraiment, je pense que c'est important de se rappeler ça. Alors, désolé s'il y a des médecins qui m'écoutent, ça ne s'applique pas à vous. Pardon, là, je n'ai pas de solution pour votre santé mentale. Mais en tout cas, moi, je sais que je ne sauve pas de vie. Je n'ai pas à réanimer des gens. Je n'ai pas à faire des opérations chirurgicales de malades. Donc, en fait, juste, le travail que je fais, oui, c'est important, nanana, mais je sauve pas de vie. Donc, en fait, si je suis en retard pour rendre un truc, si j'ai pas le temps de finir quelque chose, si nanani, si j'oublie un truc, enfin bon, bref, souvent c'est pas grave. Donc voilà, petit tip, relativiser sur les choses. Je sais que c'est pas toujours possible, mais souvent dans le travail ça l'est quand même. Euh, à moins d'être vraiment dans des professions hyper précises, ce qu'on fait c'est souvent pas d'urgence vitale. Donc voilà, si c'est pas parfait, si on se trompe, si on est en retard, si nanani nanana, ça arrive, on respire et ça va. Euh, on va terminer avec deux petits trucs parce qu'au final, je disais que ça allait pas être long, mais je suis déjà à 12 minutes d'enregistrement. Savoir mettre mon ego de côté quand certains clients me font des reproches sans pour autant me laisser marcher dessus. Oui, parce que moi j'ai un peu le syndrome de la bonne élève. J'aime quand tout est parfait, quand tout est très bien fait et tout. Et j'ai beaucoup de mal quand on me fait des reproches sur mon travail parce que en fait je me donne tellement à fond dedans que j'ai du mal à comprendre que quand les gens ne trouvent pas ça bien. Et ça m'arrive surtout dans le côté agence, où notamment j'ai un ou deux clients qui sont un peu durs, quoi, et qui parfois ne comprennent pas toujours l'importance de la com et en tout cas qui comprennent pas comment il faut faire. Donc des fois j'ai tendance à mal prendre leur retour, mais encore une fois je ne sauve pas des vies, c'est pas grave. Et il faut juste que j'accepte. Et surtout, deuxième point du coup que je disais, c'était ne pas pour autant me laisser marcher dessus parce que souvent, même si les retours des fois me font mal à mon ego, il arrive souvent que j'ai raison. Et je dis pas ça pour dire j'ai jamais tort et tout. Des fois j'ai tort. Mais souvent, quand ça concerne mon domaine d'expertise, j'ai raison. Du coup, il faut que j'arrive à accepter les reproches, mais à tourner ça pour leur faire comprendre quand même et les faire évoluer un peu sur certains points ou en tout cas trouver un compromis. Et dernier point, savoir mieux déléguer, très important. J'ai commencé à mieux y arriver, mais c'était vraiment quelque chose de difficile pour moi de déléguer des tâches à mon alternante. Mais je commence à mieux réussir et du coup je suis contente parce que ça me libère du temps pour d'autres choses. Et de toute façon là on est à un stade en nombre de clients et tout, je pourrais clairement pas gérer toute seule donc je suis obligée de déléguer. Donc je commence à trouver un peu des bonnes pratiques et tout et c'est pas trop mal. Donc à voir comment ça suit son cours parce que plus le temps va passer, plus je vais devoir déléguer des choses. Donc on verra. Bref, voilà pour mes apprentissages de l'année. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas vous aussi en vrai à faire ce petit exercice. Pas besoin de vous prendre la tête pendant des heures. Moi vraiment, j'ai réfléchi 5 minutes dans le tram pour noter deux trois idées. Et je trouve que ça permet quand même de faire un peu une petite rétrospective sur soi et sur son année. Donc voilà, vous dire un petit peu ce que vous tirez de 2024, ça peut être cool. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour un prochain épisode, l'avant-dernier. Et prenez soin de vous, prenez soin des autres. Bye!